Ça y est les gars, aujourd'hui on va faire notre première masterclass. Lol. Bref, on va essayer de prendre une photo et faire le traitement du début à la fin. Donc il sera question de voir comment est-ce que vous allez retirer les taches en faisant la fréquence de séparation, comment est-ce que vous allez lisser la peau, comment est-ce que vous allez faire du dodge and burn pour essayer un peu de donner des dimensions à votre image et aussi comment est-ce que vous allez faire du color grading. Et bien évidemment le plus important, comment est-ce que vous allez exporter votre photo pour des réseaux comme Instagram ou Facebook. Bref, il y a beaucoup de choses à découvrir ou à couvrir dans ce tutoriel-ci. Donc je t'invite à prendre une tasse, à prendre ton pinceau et voilà, t'installer, tu mets le tuto. Je vais pas te dire de mettre la musique, donc tu mets le tuto et puis voilà, parce que ça va vraiment être long. Je comptais faire ce tutoriel-ci depuis, mais voilà, je ne vous ai jamais remercié pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup les gars. Donc on va essayer de faire quelque chose de symbolique aujourd'hui. Je vais vous donner toutes mes techniques en matière de retouche photo. Donc je vais vous donner tout ça dans un seul tutoriel. Et puis si vous aurez d'autres problèmes, on va essayer de les décortiquer au fur et à mesure. Donc installe-toi et puis voilà. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel et réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que si on parle de photographie artistique, de photographie professionnelle et de retouche photo. Donc si le contenu t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et suis-nous aussi sur Instagram, on en a vraiment grand besoin. On a créé un canal Telegram, je te laisse le lien en description et puis on essaie d'échanger là-bas de temps en temps. Donc si ça t'intéresse, rejoins-nous là-bas et puis on va faire agrandir la famille. Ok, pour ceux qui veulent traiter la photo au même moment que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse la photo en description, vous la téléchargez. Attendez, je vais vous montrer la description parce que il y a souvent des gens qui me demandent toujours elle est où la photo, machin, machin. Bon, bref, je vais vous montrer la description. Donc, quand vous arrivez sur une vidéo comme celle-ci, je suis un peu bizarre là-dessus. Donc, quand vous arrivez sur une vidéo comme celle-ci, vous allez voir ceci, voici la description. Donc, vous allez juste cliquer ici sur afficher plus. Et lorsque vous cliquez sur afficher plus, en dessous de lien, je mets souvent ressources. Donc, vous allez voir ici, vous allez juste cliquer là. Et puis, vous allez tomber sur le lien qui va vous permettre de télécharger la photo. Donc, les gars, arrêtez de me demander, elle est où la photo? C'est ça la description, en fait. C'est ça la description. C'est là où je laisse souvent tous les liens que je vais mentionner au cours du tutoriel. Donc, on va fermer tout ça. Et puis, on va se retrouver sur Lightroom. Désolé pour le bruit. Voilà, ça c'est un tutoriel, bon, pas un tuto, ça c'est un shooting que j'ai fait dernièrement avec mon magnifique modèle Zita. Je laisse son Instagram, allez lui donner la force s'il vous plaît. Donc, franchement, parce que elle nous permet toujours de travailler avec ses photos gratuitement. Donc, essayez de lui donner la force, je vous en prie. Voilà. Donc, il y a quelques photos que j'ai fait là. Question de vous préparer ce tuto-ci. Donc, on va essayer de choisir une photo parmi les photos qu'il y a ici. Je vais essayer de prendre... 32. Bon, sans déconner, j'avais déjà choisi une photo, sans vous mentir. J'avais déjà choisi une photo, mais je crois que j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Donc, on va partir sur celle-ci. Donc, ici, je suis sur mon interface Lightroom. Peut-être un jour, on verra comment travailler sur Lightroom, mais c'est pas l'objectif du tutoriel. Donc, vous avez vos photos ici. Et quand vous voulez les importer sur Photoshop, vous avez juste à faire un clic droit comme ceci. Et puis, vous allez partir sur Éditer. Et puis, vous allez partir sur Ouvrir sur Photoshop en tant que masque dynamique. Je pense bien que c'est ça. Et puis, on va cliquer là-dessus. Voilà. Donc, on va agrandir ceci. Et puis, on se retrouve ici. Donc, vous allez voir ces grilles ici. Pour que ces grilles ici disparaissent, je vais faire un CTRL H. Comme ça. Voilà. Et puis, ici, ça, c'est pas ma fenêtre de travail habituelle. Donc, il y a mes différents panneaux que j'ai créés ici, les différentes fenêtres. Un jour, peut-être, on verra comment créer ces différents espaces de travail. Donc, voici mes espaces de travail qui est créé ici. Vous avez Digital Painting, Drawing et Retouche Photo. Donc, je vais basculer sur Retouche Photo. Voilà, je me retrouve dans cet espace-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un CTRL J pour dupliquer l'image. Donc, garder l'original. Et puis, je vais venir ici. Je vais aller sur Filtre, Caméra RAW. Puis, j'aurais aussi pu le faire dans Lightroom, mais je préfère souvent le faire dans Caméra RAW. Donc, je vais venir ici. Ici, il est question d'essayer un peu d'équilibrer les lumières. Je trouve que mon image est un peu trop exposée, donc je vais un peu baisser l'exposition légèrement comme ça. Je vais baisser les highlights comme ça parce que vous voyez il y a une tache bleue ici. Cette tache bleue ici nous indique que en fait nous sommes en sous-exposition, donc les noirs sont un peu trop prononcés à ce niveau-ci, donc il n'y a pas de détails. Pour activer ça, il suffit juste de cliquer sur
ces deux boutons noirs-ci. Et ces deux boutons noirs vont vous donner les indications qu'il vous faut. Donc, quand c'est trop sombre, où il n'y a pas de détails dans les noirs, ça va afficher en bleu selon la couleur. Je ne sais pas que votre logiciel va afficher. Et quand il n'y a pas de détails sur les blancs, ça va aussi afficher une autre couleur, le rouge, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comme il n'y a pas assez de détails ici dans les noirs, je vais venir ici dans les shadows. Je vais un peu ajouter un peu de lumière. J'augmente un peu les shadows. Je baisse un peu les blancs légèrement, comme ça. Voilà. J'augmente légèrement le contraste, légèrement. Je vais le mettre à plus 6. Donc, j'ai mis le contraste à plus 6, j'ai mis les highlights à moins 24, j'ai mis les shadows à plus 25, à plus 24, et j'ai mis les blancs à moins 26. Donc, on retrouve quelque chose comme ça avant et après. Ok, je vais valider sur OK. Et on va commencer notre traitement. La première chose que je vais d'abord faire ici, je vais d'abord agrandir, à zoomer en appuyant sur F. La première chose que je vais d'abord faire ici, c'est de cropper mon image. Pour ça, je vais appuyer sur la touche C, où je vais venir ici sur l'outil crop. Les différents crop, par exemple, pour les différents réseaux, par exemple Instagram, Facebook et autres, c'est vrai, le réseau social que j'utilise le plus souvent, c'est Instagram. Donc, voici les différents formats Instagram, le 1:1 ou le 4/5e. Bon, voilà. Voici les formats que j'utilise le plus souvent. Donc, je vais partir sur le 4/5e. Je vais descendre légèrement un peu, comme ceci. Et après, je vais augmenter parce que je vais avoir un peu d'espace au niveau de la tête. Donc, voilà, juste un peu comme ça. Ça va me permettre d'agrandir aussi les côtés, ce qui me convient. Je vais appuyer sur, je vais valider sur OK. Voilà. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, je vais venir ici, je vais faire un clic droit et puis je vais Rasterize. Donc, je vais pixeliser le calque. Ensuite, je vais venir ici, je vais prendre un outil de sélection. Il est question maintenant d'essayer de combler ces vides ici. Donc, on va essayer de combler ces vides ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va prendre un outil de sélection. On va sélectionner cette partie-ci, comme ça. On va ajouter ici en appuyant, on va venir sélectionner cette icône-ci qui mélange les deux carrés. À côté de ce carré unique, si vous avez ce carré qui s'imbrique, donc ça veut dire qu'on peut ajouter la sélection. Donc, on va venir aussi ici. Ça va nous sortir un plus, on va aussi ajouter cette sélection-ci. Et ensuite, on va faire un clic droit. On va cliquer sur Content ou prise en compte du... Je sais pas trop quoi. J'ai oublié. Désolé, il y a beaucoup de bruit. Les voisins sont en train de faire du bruit. Donc, voilà. L'intelligence artificielle a fait le travail à notre place. Ça nous a comblé les vides. On va appuyer sur OK. Une fois qu'on a validé, on va faire un CTRL D pour désélectionner. Voilà, on peut maintenant commencer le travail. On va essayer de regarder un peu la photo pour voir le travail qu'on aura à faire. Le bébé en face, il n'arrête pas de rire, il n'arrête pas de crier. Vraiment désolé. Donc voilà, donc il sera question ici de faire une fréquence de séparation. Donc j'ai déjà expliqué ce que c'est que la fréquence de séparation. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'envoie sur le tuto qui va s'afficher ici. Mais en gros, il sera question de séparer deux fréquences. La fréquence qui correspond aux tâches, les boutons, et la fréquence qui correspond aux couleurs. Donc on va essayer dans un premier temps d'harmoniser les couleurs et dans un second temps de retirer les tâches. On va faire un CTRL J, on va dupliquer le calque, CTRL J. On va nommer le calque qui est en dessous, texture, donc non, on va le nommer couleur, C, on va mettre C pour couleur. Et celui qui est au-dessus, on va le nommer T pour la texture. On va sélectionner les deux calques, donc on va appuyer sur Shift, on va cliquer sur le calque qui est juste en bas. Et ensuite, on va faire un CTRL G. Une fois qu'on a fait un CTRL G, on va double-cliquer sur le nom. On va le nommer FS comme fréquence de séparation. Ok, j'espère que nous sommes toujours là. Je vais venir ici sur l'œilleton, je vais faire un clic droit et puis je vais mettre une couleur rouge. Donc je fais un clic droit et je sélectionne la couleur rouge. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir ici en bas sur le calque qui est en dessous, donc le calque couleur. Je vais fermer l'œilleton sur le calque texture. Et puis, je vais venir ici sur filtre. Je vais venir sur flou. Et ensuite, je vais choisir flou gaussien où je vais faire juste un CTRL F. Ça, c'est ce que moi-même j'ai customisé. Donc, c'est un paramètre que j'ai réglé. Je pourrais aussi vous montrer comment vous pouvez aussi régler vos propres raccourcis. Donc, ici, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de booster un peu mon flou jusqu'à ce que cette peau-ci, vous voyez, si je fais comme ça. Donc, je vais essayer de booster, vous voyez les détails. Mais je vais essayer de booster maintenant ce flou-ci jusqu'à ce que ces détails-ci puissent se mélanger. On va vraiment être très, comment on dit ça, subtil. On ne va pas faire ça brusquement. Donc,
Ça essaie déjà de se mélanger. Je vais monter peut-être à 9. Voilà. Une fois à 9, on voit quelque chose comme ça. Mais cela dépend de votre photo en fait. Parce que moi, j'ai une photo qui a quand même assez de pixels. Donc, je peux me permettre de faire ça. Mais si vous avez une photo que vous avez peut-être pris avec le téléphone ou un appareil qui n'est pas peut-être aussi performant que le mien, vous allez juste regarder ici. Donc, vous allez monter juste légèrement. Et lorsque vous jugez que voilà, c'est déjà bon, il faut vraiment être subtil. Donc voilà, je vais me laisser ça à 8,8. Vous allez laisser. Donc, faut pas que ça soit fake. Faut que ça reste original en fait. Pas original, mais vrai. Je vais dire ça comme ça. Donc, on va appuyer sur OK. D'accord. On va maintenant venir, on va activer notre calque texture. On va venir ici en haut. On va partir sur image. On va partir sur appliquer une image. Et ensuite, on va sélectionner ici en bas sur layer. On va sélectionner le calque couleur parce qu'on veut séparer la texture de la couleur. Donc, on va sélectionner ici couleur et ensuite, on va venir ici, on va choisir le mode addition. On va se rassurer ici là que nous sommes à échelle, nous sommes à 2 et ensuite, on va cliquer sur inverser. Donc, voici ce qu'on a. Regardez bien les paramètres pour une deuxième fois. Je vais venir ici, je vais activer le calque texture, je vais venir sur image, appliquer l'image. Ensuite, je vais venir sur layer. Je vais choisir le calque couleur parce qu'on veut retirer la texture de la couleur. Voilà. Donc, je vais cliquer sur couleur. Ensuite, je vais venir ici, je vais choisir le mode addition. Et ensuite, je vais cliquer sur inverser en me rassurant que l'échelle est à 2. C'est très important. Vérifiez bien ces paramètres-ci pour ne plus avoir à poser des questions. Ensuite, je vais valider sur OK. Et ensuite, je vais venir ici sur les modes de fusion. Je vais venir et je vais choisir lumière linéaire. OK. Donc, si on fait comme ceci, vous voyez, on est toujours à notre point de départ. Donc, rien n'a changé au niveau de la peau. Donc, on va venir ici sur le calque couleur. On vient juste d'effectuer une fréquence de séparation. Donc, si je fais peut-être ici, là, j'éteins le calque texture, vous allez juste voir ici la couleur. Et si j'active le calque texture et que je désactive le calque couleur, vous allez voir la texture. Vous voyez, voilà. Donc là, ce qui prouve qu'on a bien réussi notre fréquence de séparation. Donc, on va commencer à travailler directement là-dessus. Nous allons venir sur notre calque couleur ici. Nous allons le dupliquer en faisant un CTRL J. Une fois qu'on l'a fait, on va venir encore ici sur filtre, flou. Et ensuite, on va choisir flou gaussien. Bon, il y a des gens qui vont vous montrer une technique qui consiste à prendre un outil de sélection et sélectionner partie par partie. Après, ensuite, aller sur filtre, flou gaussien, machin, partie par partie. Bon, moi, je préfère pas faire ça comme ça. Ouais. Je duplique juste le calque et ensuite, je fais juste un flou gaussien global. Je vais laisser les mêmes paramètres au départ qu'au départ, je valide. Et ensuite, je vais venir ici. Je vais venir au niveau des masques de fusion, je vais maintenir la touche Alt et puis je vais activer un masque de fusion qui va apparaître en noir. Le masque de fusion en noir nous signale que on vient de cacher tout ce que nous avons fait comme réglage tout à l'heure. Pour faire donc apparaître ces réglages, on va les faire apparaître sur les endroits où nous souhaitons faire apparaître l'effet. Pour ce faire donc, on va venir ici, on va choisir la broche ou en appuyant juste B. On va choisir la broche. Si vous voyez ce plus qui apparaît, vous allez juste appuyer sur la touche Caps Lock et ça va donner votre forme. Vous allez vérifier ici que vous êtes à 100% partout et que vous êtes ici en blanc. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la couleur blanche ici, vous allez appuyer sur D pour réinitialiser les couleurs par défaut. Et ensuite, vous allez choisir la couleur blanche en basculant ici ou en appuyant sur X. Voilà, une fois que c'est fait, on va juste peindre sur les endroits où nous voulons voir apparaître notre effet blue que nous venons d'appliquer tout à l'heure. Donc on va juste peindre comme ceci. Voilà. Comme ça, on va essayer de peindre partout. Comme ça. Donc pour agrandir notre broche, vous allez maintenir la touche Alt et vous allez glisser avec le curseur de la gauche vers la droite. Donc voici, et vous agrandissez et vous continuez de peindre. Donc on va se rassurer que toutes les parties ici soient recouvertes. Comme ça. Voilà.
Ok. On a quelque chose comme ça. Donc, on va revenir ici sur notre outil, pas l'outil, sur notre calque couleur. On va le sélectionner et ensuite, en maintenant la touche Shift, on va sélectionner notre copie sur laquelle on vient de travailler tout à l'heure. Et ensuite, faire un CTRL C. Donc, non, pas un CTRL C. On va faire un CTRL E, je veux dire. On va faire un CTRL E, autant pour moi, pour essayer de mélanger les deux calques. Donc, on vient juste de fusionner ces deux calques-là. On va encore faire un CTRL J. Donc, on reste sur le calque qui est en dessous. On fait encore un CTRL J. C'est bon. Et ensuite, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de retirer les irrégularités. Voilà, on va essayer de retirer les irrégularités. C'est ça? Ouais, bon, bref, vous comprenez le truc. Donc, on va venir ici, on va choisir le Patch Tool. Donc, on va venir ici, on va choisir le Patch Tool. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On va le sélectionner comme ceci. On va désactiver notre calque texture pour mieux voir la couleur. Parce qu'il est question ici d'essayer d'harmoniser la couleur. Avec le Patch Tool, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va entourer la partie où on juge que peut-être elle ne correspond pas. Vous voyez peut-être cette zone-ci, il y a peut-être beaucoup de taches. Donc, on va peut-être sélectionner par exemple une tache, la déplacer vers un endroit que nous jugeons peut-être mieux pour remplacer cette tache-là. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, on va faire comme ça. Partout là où il y a les tâches, on va les entourer et déplacer le Patch Tool pour les remplacer. Le Patch Tool, en fait, il permet de remplacer certaines parties. Donc, si vous sélectionnez une partie et vous déplacez le Patch Tool, le Patch Tool va prendre cette partie-là et la remplacer avec la nouvelle partie sur laquelle vous allez le déposer. Voilà. Donc, en faisant ça, vous allez vous-même comprendre. Donc, je fais comme ça, je le déplace. Je fais comme ça, je le déplace. Je vais essayer de faire ça un peu vite. Donc, je fais comme ça, je le déplace là. Je fais comme ça, je le déplace là. Comme ça. Mais je vous conseille de ne pas le faire, par exemple, si vous êtes peut-être dans une zone sombre comme celle-ci. Vous le déplacez, par exemple, pour choisir une zone claire comme ceci. Ça ne va pas le faire. Vous voyez, ça laisse une tache là qui est un peu bizarre. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, vous déplacez les zones sombres vers les zones sombres. Les zones claires vers les zones claires. Voilà. On va faire un CTRL Z pour annuler ça. Et ensuite, on va continuer de le faire comme ceci. Voilà. Et on va le déplacer comme ça. Donc, je vais faire ça partout là où je vois des petites taches pour essayer de les corriger. Donc, je développe tout ça dans le tuto sur la fréquence de séparation. Je le laisse en description, tu peux le retrouver là-bas. Ouais, par exemple, lorsque j'arrive sur une partie comme celle-ci, je veux la retirer, donc je la sélectionne comme ceci, et ensuite je glisse comme ça. Mais je fais toujours l'effort de rester dans cette zone-ci pour ne pas prendre un truc qui est beaucoup plus clair et qui va tout de suite se faire voir. Donc, voilà. Un truc comme ça. Ouais. Juste comme ça. Voilà. Donc, on va un peu activer pour voir avant et après. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Je ne sais pas si vous voyez. Avant et après. Avant et après. Donc, on continue le travail. C'est pour vous dire que faites les choses posément. Prenez votre temps. Donc, le travail va se voir à la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Normalement, je dois sortir une citation là, mais je connais pas, je n'ai rien dans la tête. Soyez persévérants, car car rien du tout. Donc, voilà. Voilà ici. Ici, là. S'il y a des gens qui regardent les mangas parmi vous, dites-moi un peu en commentaire s'il y a des gars qui sont fans de manga. Donc je vais descendre au niveau du coup. Généralement moi je n'aime pas trop ces trucs-ci, donc je vais les remplacer comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Ça aussi. Bon, ça je suis pas sûr de pouvoir le remplacer. Mais... oh, ça c'est fait. Ok.
personne active. Non. Je vais voir si ça change quelque chose avant et après. Ouais, ça change. Ok. Voilà. Je vais directement passer à la main. Ok. Cette main-ci, je pense pas qu'elle mérite trop d'être touchée. Peut-être toucher des trucs comme ça. Je vais les remplacer. Comme ça. Donc voilà. On va réactiver notre calque texture. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça avant et après, avant et après. Donc maintenant, on va encore aller encore un peu plus loin. On va essayer de blend la peau, donc harmoniser la peau. On va faire un CTRL J pour dupliquer toujours le même calque copie de la couleur. Si on va le dupliquer, CTRL J. Et puis on va venir ici. Bon, on peut le nommer ici là. Celui-ci, on peut le nommer blend. Voilà. On va venir ici sur la broche, on va faire un clic droit et puis on va sélectionner le mix broche. Rassurez-vous les gars de bien regarder ces paramètres. Si j'ai mis 30, 30, 30, 30 partout et j'ai mis 100 à la fin pour ne pas vous embrouiller. Donc voilà, il y a des gens qui vont vous dire que voilà, telle chose c'est à faire, si telle chose c'est à faire ça. Moi j'ai fait un réglage posé qui ne va jamais m'embrouiller la tête. Donc voilà, j'ai fait un réglage tranquille. Donc essayez juste de copier et ça marche super bien. Donc moi il me plaint pas jusqu'ici. Donc une fois qu'on a pris le mix broche, on va toujours éteindre cette partie-ci. Le mix broche, c'est pour faire quoi en fait? C'est pour essayer, comme son nom l'indique, de mixer en fait, d'essayer de mélanger la peau. Par exemple, ces endroits-ci, lorsque la transition n'est pas bien faite, c'est-à-dire on a les différents tons, on va essayer de les imbriguer, on va essayer de les harmoniser. Donc ce qui se passe juste avec cet outil-ci, c'est juste quoi? Vous allez juste venir ici, vous allez juste faire des petits cercles comme ceci. Comme ceci. Sur la peau, les endroits où vous voyez que la peau n'est pas vraiment harmonisée. Je sais que ça c'est quelque chose que je peux pas vraiment vous expliquer parce que moi-même j'ai eu du mal à le comprendre au départ et je n'arrive pas très bien à l'expliquer, mais vous allez juste le sentir en pratiquant. Donc vous allez juste venir ici. En général je le fais sur toute la peau, mais je ne vais pas le faire bêtement. Donc vous allez faire des petites séances, genre tu fais des petits appuis, je vais dire ça comme ça, comme ceci. Après, tu lâches. Donc, tu fais des petits appuis, tu lâches, tu fais des petits appuis, tu lâches. Surtout sur les parties où tu penses que la transition n'est pas bien faite. Tu peux même le faire en général sur toute la peau, mais ne le fais pas en désordre. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas peut-être faire comme ceci. Ne le fais pas comme ça, non. N'essaye pas de ramener une couleur dans une autre. Essaye juste de faire en sorte que les couleurs puissent se mélanger ensemble. Ça veut dire que lorsqu'il y a là où il y a une grosse séparation entre les couleurs, tu essayes juste de peindre sur la jointure, je vais dire ça comment, sur le point limite entre les deux couleurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais peindre là, comme ça. Donc vous voyez avant et après. Je ne sais pas si vous allez voir ça avant et après. Voilà. Voilà, je vais venir ici au niveau d'ici, légèrement, je vais juste, tu vois, la transition ici est très brute, donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle puisse être... J'ai oublié le thème. Faire en sorte qu'elle puisse être quoi? J'ai oublié. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc je vais essayer de passer. Donc soyez vraiment très soft. N'allez pas de façon brusque ou brutale. Voilà. Ici sur les coins, je vais vraiment essayer de peindre sur la limite, comme ça. Voilà. Donc en suivant vraiment les formes du visage en fait. Voilà.
Ici aussi, je vais passer un coup comme ceci. Ok. Je vais passer un coup ici. Je pense que la transition est un peu très abrupte. Donc, je vais passer un coup ici. Comme ça. Pareil ici au niveau du cou. Je vais comme ça. Je vais passer ici. Voilà. Ici à côté. Comme ceci ici. Ok. J'ai agrandi la broche et puis je vais un peu essayer de passer tout ça autour de la peau comme ça. Ok, je vais aller sur le bras ici. Je vais faire pareil. Avec ma broche. Je fais pareil comme ça. Voilà. On essaie d'équilibrer tout ça. Tout le temps dans la peau là. J'essaie de l'équilibrer. Voilà. Donc, on va réactiver notre calque texture. Et vous allez voir ce qui a changé. Donc, avant et après. À ce stade-ci, si je off tout notre masque, notre groupe fréquent de séparation, si je le fais comme ça, vous voyez, non, restons ici, vous allez voir la différence, vous voyez la différence, non, voilà. Donc c'est le travail qui est en train d'être fait, mais il n'est pas très visible. Ok, après avoir fait ça, vous allez voir ici qu'on a une tonalité de couleur entre la tête, la face et au niveau du cou ici. Il y a deux tons qui sont vraiment très différents. Je vais essayer d'encercler ça pour... ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais essayer d'encercler ça pour vous montrer. Donc, si vous regardez ici par exemple, et ici, donc vous allez voir que les tons sont différents. Ici, on a quelque chose qui tient un peu vers le bleu. Et ici, on a quelque chose qui tient un peu vers le rouge. On va essayer d'harmoniser tout ça. On ne va pas peut-être réussir, mais on va essayer. Donc, on va rester ici sur notre calque blend. On va créer un nouveau calque là entre. On se rassure bien que nous sommes sous la texture et au-dessus de notre calque blend. On va venir ici, on va choisir notre outil broche là. Et puis, on va sélectionner ici, vu que c'est la partie qui est ombrée, donc c'est la partie sombre. Parce que le cou, c'est une partie sombre. Donc, on va sélectionner une couleur sombre ici en appuyant sur Alt. On maintient Alt et puis on clique. Ça va nous sélectionner cette couleur de la peau. Et puis, on va essayer de peindre ici, là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va peindre là comme ça. Et ensuite, on va venir ici. On va le mettre en mode couleur. Non, pas du tout. C'était pas une bonne idée. C'est pas la chose à faire. On va recommencer. On va créer un calque entre texture et blend. On va plutôt venir ici à côté, on va maintenir la touche Alt et puis on va sélectionner cette couleur-ci. Et puis on va essayer de peindre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on va sélectionner une couleur à côté, donc toujours sur le cou. Et puis on va essayer de peindre les zones là où on voit que ça ne matche pas. Et puis on va le mettre en mode couleur. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va venir ici, on va double-cliquer ici sur le calque à côté. Et puis on va venir ici dans les ombres. On va maintenir, on va venir sur le petit triangle ici parce qu'on va essayer de minimiser l'effet au niveau de l'ombre. Vu que l'effet est un peu trop présent ici, on va essayer de minimiser là. Donc on va venir ici, sur le petit triangle ici, on va maintenir la touche Alt et ensuite on va cliquer, ça va se diviser en deux et on va basculer légèrement juste un peu. Et puis on va cliquer sur OK. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, vous voyez, avant et après, voilà. On a un truc comme ça. Attendez, je vais encore essayer de diminuer encore au niveau des ombres là. Donc, je vais ça là. Voilà, comme ça. Ok. Ok, donc maintenant on va se tourner vers les tâches. On va venir ici sur notre calque texture. On va faire un CTRL J pour le dupliquer. On va venir ici sur la copie, sélectionner la copie. On va maintenir la touche Alt
Ces petites icônes, s'il va apparaître, ça veut dire qu'on va imbriguer le calque. On va incréter, on va faire un masque, un calque d'écrétage. Voilà, c'est un calque d'écrétage, c'est ça le terme. Une fois que c'est fait, on va cliquer là-dessus. Et ensuite, vous voyez, ça a changé un peu notre mode parce que nous sommes toujours sur le même mode de fusion. Donc, c'est un peu comme si on a doublé en fait l'effet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur le calque là et on va le mettre en mode normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de travailler ici en haut, d'influer sur le calque qui est en bas texture, tout en gardant une marge de sécurité. Si peut-être nous avons des erreurs que nous allons commettre ici, on pourra juste supprimer ce calque là. Voilà. Donc, ici, il sera question de retirer ces différentes tâches-ci. Ces boutons que vous voyez ici, là, sur la figure. Ces différents boutons. Voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, ces boutons-ci, là. Ces boutons-ci. Donc, c'est ça qu'on va retirer maintenant ici. Donc, on va donc venir ici. On va appuyer la touche S pour sélectionner le Clone Stamp Tool ou l'outil tampon. Voilà. On le sélectionne comme ceci. Et ensuite, on va juste venir partout là où il y a nos boutons. On va maintenir la touche Alt pour choisir l'endroit par lequel on compte remplacer les boutons. Donc, c'est ça le processus qu'on va faire ici. On va juste remplacer les boutons par un endroit que nous jugeons sain. Voilà. Donc, on va appuyer Alt, on va sélectionner l'endroit-ci et puis on va essayer de peindre là où il y a les boutons pareil. Donc, on appuie Alt, on sélectionne un endroit et on le remplace par un endroit là où il y a les boutons. Donc, c'est le même processus partout. Alt, on sélectionne l'endroit où il y a le bouton. Alt, on sélectionne un endroit positif. On sélectionne un endroit neutre et on efface les boutons en gardant le curseur sur l'endroit là. Donc, voilà. On appuie Alt, comme ça. Les gars, je sais que je bafouille un peu. Hein. Désolé. C'est vrai que ça fait quelques mois, mais c'est toujours mes débuts en fait. Et je suis sûr que un de ces quatre, je vais rire de tout ce que je raconte souvent ici. Parce que peut-être ça va pas vous paraître professionnel. Mais bon, j'essaye de me battre à mon petit niveau. Voilà. Donc, voilà. Partout là où il y a les boutons, on va essayer de les supprimer. Donc, les boutons qu'on juge qui peuvent nuire à l'image en fait. Par exemple, j'hésite entre en retirer ce bouton-ci et le laisser. Je vais un peu le laisser le voir. Parce qu'il faut aussi laisser certains détails pour que ça fasse un peu naturel. Bon, ça c'est quelque chose qu'elle avait mis durant le shoot pour que ça fasse un peu quelque chose d'artistique. Mais voilà, il y a cette tache noire autour que je vais essayer d'enlever. Voilà. Si vous voulez vraiment quelque chose qui reste professionnel, c'est cette technique qu'il faut utiliser, donc c'est pas le jeu. En même temps, j'essaie de réfléchir sur l'introduction que je peux vous faire. C'est pour ça que j'étais calme. Parce que je n'ai pas encore fait l'intro de ce tutoriel. Donc, généralement, je finis de tourner le tutoriel, après je fais l'intro. Je ne sais pas s'il y a des youtubeurs parmi vous. Dites-moi en commentaire si c'est ce que vous faites souvent aussi. Voilà. On va descendre un peu au niveau du cou. On va agrandir notre brush, on va sélectionner cet endroit-ci. Ok, ça va, ici ça va un peu. Donc je vais enlever cette tache, cette cicatrice-ci. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ceci. Donc voici avant et après, avant et après. Donc on se retrouve avec un résultat comme celui-ci. Donc, voici notre fréquence de séparation qu'on effectue ici, avant et après, avant et après. Donc maintenant, la deuxième étape, il est question de chercher à lisser la peau. Mais avant de passer à la deuxième étape, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu es toujours là, donc je t'invite à me dire qui est ce personnage ici.
Donc, si tu trouves la réponse, mentionne-le en commentaire et ça va me permettre de savoir que tu es toujours là. Et aussi, si le contenu te plaît, n'hésite pas surtout à me mettre un petit like, ça m'encourage beaucoup. On continue. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenir la touche CTRL-ALT-SHIFT-E. Donc, je répète, CTRL-ALT-SHIFT et E en même temps, comme ceci. Ça va nous fusionner les calques et mettre le calque au-dessus de tout ce qu'on a déjà fait auparavant. Voilà. Donc, on va avoir un truc comme ça. Donc, on se retrouve avec notre calque d'ici en haut. Voilà. Donc, je vais lui donner une couleur jaune. OK. On va le mettre dans un groupe. On va double-cliquer sur le nom et on va appeler ça lissage. Voilà. OK. Donc, on va venir ici sur le calque, on va faire un clic droit et on va le convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fait, on va faire un CTRL I pour l'inverser. On a inversé le calque et ensuite, on va venir ici sur filtre et ensuite on va partir sur autre. On va choisir passe haut. Donc, avant de faire ça, on va d'abord venir ici, on va venir sur les modes de fusion, on va le mettre en vivid light. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir ici. On va venir ici sur filtre, on va choisir autre et on va choisir passe haut. Comme ça, voilà. Avant ça, on va d'abord essayer de zoomer. Donc, on revient filtre, autre, high pass haut. Donc, on va baisser tout notre passe haut. On va essayer de l'augmenter au fur et à mesure. Donc, quand on commence à voir, je vais un peu essayer de monter comme ça. Quand on commence à voir ces petits traits-ci là, ces petits trucs, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Quand ces petits trucs-ci, les trucs jaunes, machin, commencent à apparaître là, vous laissez. Donc, je vais mettre ma part à, je vais dire 10. Oui, 9, oui, je vais laisser à 9. Je vais appuyer sur OK. Et ensuite, je vais encore venir ici sur filtre. Je vais partir sur flou et ensuite je vais venir sur flou gaussien. Voilà. On va baisser tout notre flou gaussien. Le flou gaussien va nous permettre de ramener les détails. Nous sommes en train de lisser la peau. On a déjà fait la première étape, mais on va ramener encore un peu de détails. Donc on va venir ici sur le radius. On va essayer de l'augmenter un peu jusqu'à ce que les détails commencent à revenir. Voilà. Il est question aussi d'effacer certaines imperfections, donc on ne va pas faire revenir tous les détails. Donc on va le laisser peut-être à, disons, 4,6. OK, c'est bon. Et ensuite, on va venir ici, sur notre calque. On va maintenir la touche Alt. On va venir sur le masque de fusion. On va appuyer. Excusez-moi s'il vous plaît, il y a l'alarme là qui est en train de sonner. Donc je vais éteindre l'alarme, je reviens. Voilà, c'était l'alarme qui sonnait. Donc, OK. Donc, une fois que c'est fait, donc on va dans notre masque de fusion qui est là. On va choisir notre petite broche, la broche, une simple broche. Et on va venir ici, on va se rassurer que nous sommes en blanc, on va se rassurer que tous les paramètres sont à 100%. Et ensuite, on va peindre en blanc pour essayer de ramener notre effet lissage sur les parties que l'on désire. Donc, on va juste peindre au niveau de la peau. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, on va essayer de peindre comme ça. Voilà. Donc on va venir ici au niveau du cou. On va essayer de peindre un peu plus rapidement. Comme ça. Comme ceci. Voilà.
Voilà. Donc, vous voyez, on a un rendu qui est comme ça. Donc, voici avant ça et après. Donc, et voici avant notre retouche et après. Vous voyez, donc, avant et après. Donc, à ce stade-ci, on peut déjà dire que la retouche de la peau, elle est déjà faite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire du color grading, c'est-à-dire on va essayer de lui donner un peu un ton mélanineux. Voilà. Donc, on va un peu essayer de lui donner un ton mélanineux. Quoique, on va d'abord un peu essayer de revenir au niveau de sa bouche pour essayer de retirer ces petits traits-ci que j'aime pas. Donc, ce qui est bien avec cette technique-ci, c'est que voilà, vous pouvez toujours revenir à tout moment. Par exemple, on a toujours nos détails qui sont ici. Donc, on peut toujours revenir sur les détails là, vu que cette partie-ci se trouve sur les détails. Donc, on va revenir avec notre outil tampon. Et puis, on va essayer de corriger ça. Donc, on va copier ici et essayer de peindre là. Comme ça, pour essayer de retirer ces traits de fendillement. Je suis toujours en train d'inventer le terme. Ouais. Voilà, on a quelque chose comme ça qui est ma foi un peu mieux. Voilà, donc on peut progresser. Maintenant, on va essayer de faire du color grading ou c'est mieux qu'on fasse d'abord du dodge and burn. Donc, on va d'abord essayer de faire du dodge and burn. Alors, pour faire du dodge and burn, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là, on va créer un calque ici. Sinon, j'ai fait un tuto sur le dodge and burn. Je te laisse le tuto ici en haut. Donc, voilà, si tu veux comprendre un peu plus ce que c'est que le dodge and burn, tu peux aller là-bas. Mais on va l'appliquer ici très rapidement. On va créer un calque. On va faire un shift backspace. Donc, backspace, c'est, vous regardez votre clavier, la flèche où on efface souvent, c'est la touche backspace. Donc, vous allez faire un shift backspace. Vous allez cliquer comme ça. Et ensuite, vous allez venir ici, vous allez choisir 50% de gris. Vous allez choisir mode normal, opacité. Vous regardez les mêmes choses et puis vous cliquez sur OK. Ensuite, vous allez mettre le masque, ce masque-ci, en mode soft light pour un premier début. Pour un début, autant pour moi. Ensuite, on va venir ici, on va faire un CTRL J pour le dupliquer. Donc, on l'a dupliqué parce qu'on veut deux calques. Un calque pour le dodge et un calque pour le burn. En fait, c'est quoi le dodge and burn? On va essayer de... Le dodge and burn consiste à créer des dimensions sur l'image, c'est-à-dire de ressortir les parties qui sont un peu sombres et les parties qui sont un peu lumineuses pour essayer de donner un effet 3D. Voilà. Généralement, c'est comme ça que moi j'ai défini le dodge and burn. Donc, si vous avez d'autres définitions, libre à vous. Donc, on va donc venir ici. On va double-cliquer ici. On va le nommer B pour burn. On va double-cliquer ici. On va le nommer D pour dodge. Et on va cliquer sur Shift, on va appuyer Shift, on va maintenir la touche Shift, on va le mettre dans un groupe. CTRL G. Et ensuite, on va le nommer Dodge and Burn. Voilà. Donc, ok. On a notre Dodge and Burn là, on va lui donner la couleur violette. Voilà, on a notre calque qui est là. Voilà. Maintenant, pour mieux voir où est-ce qu'on va faire notre Dodge and Burn, pour mieux voir les indications, on va venir ici, on va cliquer, on va créer un masque, un effet noir et blanc. Voilà. Donc l'effet noir et blanc va mieux nous indiquer où sont les tons noirs, les tons sombres et où sont les tons clairs. Mais pour bien accentuer cet effet noir et blanc, on va venir ici sur le rouge et on va les accentuer comme ceci. Voilà. Ok, on va venir sur notre groupe Dodge and Burn, on va l'ouvrir comme ça. On va d'abord partir sur le Dodge. Moi, je préfère souvent d'abord travailler sur le Dodge. On va venir ici. Soit on va maintenir la touche O qui va nous ouvrir l'outil densité plus, densité moins. Soit on va faire un clic droit ici et on va choisir l'outil densité moins. C'est ça, je sais pas. L'outil burn, en fait, c'est le petit poignet là. On va se rassurer que nous sommes à 3% ici. Donc on va d'abord le mettre à 5. Je vais vous dire pourquoi. Donc, une fois qu'il est à 5, si vous voyez ce petit plus ici comme d'habitude, vous allez maintenir la touche, vous allez appuyer sur la touche Caps Lock et ça va vous ramener la forme de votre broche. Donc, on va d'abord travailler les yeux. On va essayer de donner un peu de détail aux yeux. Donc, on va essayer de noircir encore les yeux un peu plus, comme ça. Voilà. On va noircir les yeux. Comme ceci. Donc vous voyez avant et après, vous voyez les yeux sont encore un peu noirs, plus noirs.
comment c'est pas avant donc je vais essayer de me dépêcher. Donc je vais prendre comme ceci. Voilà, vous voyez, avant et après. Pareil pour ici, vous allez juste, voilà, légèrement essayer d'ajouter encore un peu de noir là. Bon, vraiment c'est pas nécessaire. Vous allez venir ici sur les points du nez, vous allez baisser votre opacité à 3 et vous allez venir sur les coins du nez et les assombrir encore un peu comme ça. Vous allez les assombrir pour créer cet effet 3D. Donc vous allez accentuer toutes les parties que vous voyez un peu sombres, vous allez les accentuer un peu. Voilà. Pareil pour ici, donc on va faire un truc comme ça. Pareil ici. Voilà. Pareil ici. Voilà. Pareil pour ici, on va essayer de l'accentuer comme ceci. Comme ça. Juste un peu comme ça. Et l'intérieur des lèvres, juste un peu. Comme ça. Voilà. On va agrandir notre broche. On va venir ici sur les alentours, faire ressortir les pommettes. On va essayer de peindre ici légèrement comme ça. On va descendre un peu comme ceci. Voilà. On va aller au niveau du front, sur les alentours du front pour le faire ressortir. On va peindre les alentours comme ça. Voilà. Ok, le visage c'est fait. On va prendre ici à côté. N'oublie pas ce côté-ci. Donc voilà, on va peindre. En bref, toutes les parties qui sont un peu sombres, vous allez peindre là-dessus. Voilà. Donc on va venir ici au niveau de l'épaule, on va accentuer cette partie-ci, les alentours. Voilà. Normalement aussi on devait faire aussi pour l'habit, mais là je suis très fatigué et le tuto commence déjà à durer, donc on va essayer de passer ces formalités là. Donc voilà. Donc ici maintenant on va essayer de faire, si vous voyez, vous avez avant et après. Donc maintenant on va essayer de faire le dodge. Donc vous allez venir ici sur D, le dodge, et puis vous allez venir ici, vous allez choisir l'outil dodge. Donc vous allez prendre le dodge comme ça. Vous allez vous rassurer que vous êtes à 3%. Bon, on va d'abord le mettre à 4 un peu. On va venir sur les coins de l'œil, on va baisser, on va réduire un peu notre diamètre et puis on va peindre sur les coins de l'œil. Généralement, c'est bien quand les coins de l'œil brillent. Voilà. Ça donne aussi un petit effet artistique. C'est un petit tips que je vous donne gratuitement. Ne me remerciez pas, partagez juste avec les autres. Je suis comme ça, moi je suis généreux. Voilà, les coins de l'œil. Et puis on va venir ici, sur cette partie de la bouche. J'aime bien commencer par là, donc je vais essayer d'accentuer la lumière ici comme ça. Ensuite, je vais tracer, donc je vais donner une direction à la lumière ici. Il faut essayer de faire ressortir vraiment cette partie de la bouche. Voilà. Pareil ici, je vais faire de même. Je vais essayer de faire comme ça. Il faut essayer de marquer cette partie-ci. Vous allez voir ce que ça va venir faire. Donc, vous voyez, je commence à tracer. Donc, vous voyez, avant et après, vous voyez un peu. Voilà. Voilà un petit secret que je vous ai donné, les gars. C'est gratuit. Ensuite, vous allez venir ici, au milieu. Donc, vous allez faire en sorte que cette partie puisse ressortir un peu plus. Voilà. On va faire comme ça. Ok. Vous allez venir ici légèrement. Il y a un peu de lumière qui ressort ici. Pareil. Pareil pour ici. Voilà, c'est fait. Bon, on va baisser un peu l'opacité. On va mettre 3. Et ensuite, on va agrandir et puis on va faire ressortir le front comme ça. On va peindre un peu ici. Puis on va peindre ici sur au-dessus des pommettes. Et maintenant, on va les faire ressortir vraiment. Voilà. Pareil pour ici. On va essayer de peindre comme ceci. Voilà. Et puis
On va essayer de faire ressortir encore cette partie-ci. Voilà. Ok. Donc, si on offre notre calque, on a avant, après. Donc, on a quelque chose comme ça. Je crois que je kiffe pas vraiment cette partie-ci. Donc, je vais venir sur notre dos. Je vais mettre un masque de fusion. Je vais prendre une broche. Je vais choisir la couleur noire. Et je vais essayer d'effacer ces petits traits que je vois ici. Donc, je vais effacer comme ça. Voilà. Ok. Donc, on a quelque chose comme ça. Avant et après, avant et après. Donc, je vais un peu encore essayer d'accentuer ça avec le dodge. Je vais le dupliquer pour faire encore ressortir un peu plus la lumière, vous voyez. Donc, avant et après. Et je vais fusionner. Donc, je vais d'abord baisser un peu l'opacité de celui-ci. Et je vais fusionner les deux calques en faisant un CTRL E. Comme ça. Et là, ça va me sortir tout ce qu'on a fait. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce mode-ci? Je vais essayer de blend, c'est-à-dire de faire en sorte que les transitions puissent être smooth. Donc, je vais prendre l'outil doigt. Et ensuite, je vais venir ici, passer juste sur les côtés pour essayer de rendre la transition un peu plus smooth. Parce que là, la transition n'est pas très smooth. Voilà. Non, je ne vais pas le faire ici. Ok, on a quelque chose comme ça. Je vais le remettre en mode soft light ou hard light. Je vais le mettre en mode hard light. Voilà. Voilà, donc on a quelque chose comme ça avant et après. Avant et après. Ok. Je crois que je vais un peu encore baisser un peu l'opacité du mode hard light. Hein. Donc avant et après. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ok, maintenant il est question de faire aussi ce dodge and burn au niveau des cheveux, mais pour les cheveux ça sera plus facile. On va juste créer une courbe comme ça. On va booster la lumière au niveau des courbes, pas trop. Et ensuite on va venir ici, on va double-cliquer ici sur l'outil courbe. Ce panneau de configuration va apparaître. On va juste retirer cet effet de courbe au niveau des ombres. Donc on va lui dire de retirer cela au niveau des ombres. Donc on va basculer avec ce slider-ci comme ceci. Et lorsqu'on arrive là où il commence à avoir un peu de lumière, on va appuyer sur la touche Alt et puis on va continuer de basculer pour créer une transition un peu limpide. Et ensuite on va cliquer sur OK et on va venir ici. On va inverser le masque de fusion avec un CTRL I. Une fois que c'est fait, on va choisir une broche qu'on va mettre à 50%. Et ensuite, on va peindre juste sur les parties claires. On va se rassurer que nous sommes en blanc. Et on va peindre sur les parties claires des cheveux. Donc, on va juste peindre sur les cheveux, pas ailleurs. Vous voyez ce que ça fait. Donc, ça nous donne encore un petit éclat au niveau des cheveux. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà, donc on se retrouve donc avec quelque chose comme ça, avant et après. Donc si on offre notre masque de notre groupe Dodge and Burn, voilà, avant et après, vous voyez. Donc on a un peu donné encore un peu plus de lumière à notre image. Voilà. Donc à ce stade ici, on a pratiquement terminé. On va d'abord off ça. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire la coloration et voir quelques petits détails en fait. Donc maintenant, il est l'heure du color grading. Donc, si tu as ce stade ici, mon vieux, ça veut dire que tu veux vraiment apprendre. Mets encore notre commentaire. Je suis là, Chris. Je veux apprendre. Voilà. Ok. À ce stade ici, j'ai déjà fait un tuto sur le color grading. Je t'invite à le suivre. Donc, à ce stade ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va créer un masque, un calque d'effet noir et blanc. Voilà. On va venir ici, on va le mettre en mode produit ou multiply. Voilà. Donc, on va faire deux petites étapes très simples. Donc, une fois qu'il est en mode multiply, on va venir ici. On va baisser un peu ton opacité, juste un peu. C'est juste parce qu'on veut obtenir cette petite coloration là. Vous voyez, on cherche cette petite coloration au niveau de la peau. Donc, on va le baisser jusqu'à 50%. Oui, voilà. Ok. On va encore venir ici, on va encore créer un autre masque black and white. Masque de... Non, c'est un calque d'effet. Ouais. C'est fait.
On va venir encore, on va le mettre encore en mode multiply. On va encore venir ici. On va essayer de baisser un peu son opacité. On va mettre à 27. On a quelque chose comme ça. Après, on baisse encore un peu. C'est un peu trop fort. Donc à 15, ok. On va mettre les deux dans un groupe. Voilà. On va lui donner une couleur, je crois, grise. Ok. Donc, on a quelque chose comme ça qui a un peu assombri notre image, mais ne vous inquiétez pas, on peut venir ici, on peut baisser un peu l'opacité, comme ça. Voilà, donc on a quelque chose comme ça avant et après. Donc, ça nous a donné encore un peu un ton un peu africain, quoi. Voilà, donc, et ça nous a un peu ajusté un peu la lumière qui était un peu trop claire. Donc, une fois que c'est fait, on va d'abord partir, parce que c'est pas encore fini, sur le color grading. On va d'abord faire un CTRL Alt Shift E pour mélanger tous les calques là en haut. Et ensuite, on va venir ici, on va choisir un autre outil sélection. On va venir ici, on va faire un clic droit et on va le convertir en objet dynamique. Donc, maintenant, on va aller un peu travailler dans Camera Raw. On va toujours continuer de faire notre coloration là-bas et ramener encore un peu la lumière qu'on a perdue au départ. Donc, on va venir sur filtre, filtre, Camera Raw. Voilà. On va attendre que ça charge un peu, ça s'ouvre. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que on va essayer de ramener nos lumières qui étaient au niveau des noirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord booster un peu l'expo. On va mettre l'exposition à 10 sans abuser. On va ouvrir un peu les noirs, donc les shadows. On va augmenter un peu, disons jusqu'à 23 comme ça. On va baisser un peu les highlights comme ceci. Voilà. Donc, augmenter un peu au niveau des shadows. Voilà. On va augmenter un peu légèrement le contraste. Non, on va laisser tel qu'il était. Voilà, donc on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà. On va baisser encore un peu, juste un peu les noirs. Voilà. On a quelque chose comme ça. Et ensuite, maintenant, on va venir ici, on va laisser tout ça. On va venir ici sur calibration. On va partir ici. Donc, c'est ici qu'on va travailler encore un peu plus notre coloration qui est un peu dans les tons un peu rouge. Donc, on va venir ici sur les bleus primaires. On va essayer de baisser un peu la teinte pour voir. Ça nous donne un peu de rouge. Donc, ce que nous on va faire, c'est qu'on va baisser un peu la saturation des rouges. Vu que ici nous sommes dans les rouges, donc on va baisser la saturation. Vous voyez, si je baisse toute la saturation, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, on va augmenter juste un peu, comme ceci. Voilà, on va laisser ça là. On va remettre ceci à 0. Ensuite, on va partir sur les verts primaires. Donc, si on baisse les verts primaires, si on les amène vers la gauche, ça nous donne un ton un peu jaunâtre. Si on les amène vers la droite, ça nous donne un peu un ton rougeâtre. Donc, on va apporter juste un peu de jaune, comme ceci. Voilà. Et ensuite, si on baisse l'opacité, on aura quelque chose comme ça. Ouais. Donc, si on baisse la saturation, en fait, autant pour moi. Voilà. Et ensuite, on va essayer d'aller dans les rouges primaires. Donc, si on va vers la droite, vers la gauche plutôt, on va essayer d'avoir du jaune. Et si on va vers la droite, on a du rouge. Donc, à ce stade-ci, qu'est-ce que nous voulons faire? On va ramener juste un peu du rouge. Voilà. Comme ça. Oui. Et si on baisse l'opacité, on aura quelque chose. La saturation, on aura quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Vous voyez, avant et après. Voilà. Donc, voici un peu ce que on aura. Je vais un peu encore augmenter l'opacité juste un peu comme ça. Je vais venir ici, je vais un peu augmenter juste un peu le contraste comme ça. Ok. Donc, je vais valider sur OK. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Avant et après. Donc, on a récupéré quand même un peu de lumière. Donc, maintenant, il nous reste quelques petits trucs à faire pour essayer de relever un peu la couleur qu'on a perdue en faisant ces différents réglages-là. Ça, c'est vraiment un petit tips que je vais vous donner en plus, les gars. Vraiment, remerciez-moi pour ce tips ici parce que vous n'allez pas, personne ne va vous donner ça. Bon, pas personne.
beaucoup de personnes ne vont pas vous donner ces petits tips-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord essayer de mettre ceci dans un groupe, CTRL-G. On va d'abord essayer de retirer les blancs. C'est pas ça le type, on va juste essayer de travailler les blancs au niveau des yeux. Donc, on va créer un calque d'effet vibrance. On va baisser la vibrance comme ça. On va baisser la vibrance et puis on va faire un CTRL-I pour inverser. Et ensuite, on va choisir l'outil broche et on va peindre au niveau des blancs comme ça. On fera un tuto sur le nettoyage des yeux une autre fois. Bon, ici, j'ai pas vraiment le temps, donc je préfère qu'on se concentre sur la peau. Voilà. On a quelque chose comme ça. On a retiré la couleur jaune qui se retrouve au niveau des yeux. On va venir ici, on va prendre un outil courbe, on va essayer de le booster un peu pour apporter un peu de détail au niveau des yeux. On va double-cliquer ici. Et puis, on va retirer l'effet au niveau des noirs. Donc, c'est ici que nous sommes en train de surveiller. Et ensuite, on va cliquer sur Alt. On va appuyer sur Alt et on va diviser ce curseur-ci pour qu'il se divise juste un peu. Puis, on va le basculer juste un peu comme ça. Et on va appuyer sur OK. On va venir sur le masque de fusion. On va l'inverser. Et là, on va venir avec notre outil broche. On va essayer de peindre. On va se rassurer que nous sommes sur le blanc. Et on va essayer de peindre sur les yeux pour donner un peu plus d'éclat au niveau des yeux. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez facile. Mais sinon, il y a une technique que j'ai montré pour apporter un peu plus de détails sur les yeux. Donc je t'invite à checker quelque part là. Voilà, donc on a fait quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? On va d'abord mettre tout ça dans un groupe. Voilà. On va créer un autre calque en haut. On va le mettre en mode soft light. Regardez bien ce qui va se passer. Donc on va prendre notre broche. On va sélectionner la couleur de la lèvre qui est ici. Voilà, ça va nous donner. Et on va repeindre juste là-dessus pour essayer de réveiller cette couleur-là. Donc, si vous travaillez avec la souris, essayez de régler les paramètres aussi pour que ça ne soit pas trop fort. Donc, on va essayer de peindre là comme ça. Vous voyez, donc on a quelque chose comme ça, avant et après. Vous voyez. Donc, ça nous donne encore un peu plus de couleur au niveau de la bouche. Pareil pour ici, on va sélectionner la couleur en appuyant Alt, on sélectionne la couleur qu'il y a ici au niveau de l'œil là, au-dessus de l'œil. Et puis on va essayer de peindre légèrement pour ramener la couleur qui était là à la base, la couleur du make-up. Pareil, on va un peu tâter ici, on va essayer de peindre aussi ici comme ça pour ramener un peu la couleur qu'elle avait mis là quand elle faisait son maquillage. Pareil, on appuie sur Alt, on clique ici et puis on fait pareil ici. On ramène ça là comme ça. Alt, on ramène pareil comme ceci. Voilà, donc ça nous donne quelque chose comme ça avant et après. Ça nous ramène un peu plus de couleur. Donc on va maintenir toujours la touche Alt. On va cliquer ici et ensuite on va mettre un peu cette couleur sur les côtés comme ça. Donc légèrement comme ceci. Voilà, donc ce qui nous donne quelque chose comme ça. On va baisser un peu légèrement l'opacité donc avant et après. Donc voilà un peu ce que on avait à faire aujourd'hui. Donc voilà un peu là où s'achève notre traitement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous pouvez encore voir. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres paramètres. Par exemple, travailler encore les yeux, travailler encore la bouche. Vous pouvez même encore travailler le make-up entièrement. Ce qu'on ne va pas faire ici, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc voilà un peu en gros ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un tuto qui est très long. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est parti de là, on a essayé de travailler notre cadrage, tout ça. Nous sommes venus ici, on a fait la fréquence de séparation pour essayer un peu de travailler la peau, d'enlever les taches et autres. On a fait le lissage, on a lissé la peau pour rendre la peau un peu plus soft avant et après. Et ensuite, on a fait du dodge and burn pour donner un peu de dimension à notre modèle, au visage. Et ensuite, nous sommes venus ici, je ne sais pas ce qu'on a fait là. On a fait voilà, du color grading. Ça a tué un peu la couleur de notre photo. Et ensuite, la lumière. Et ensuite, on est parti sur caméra pour essayer un peu de ramener tout ça. Et ensuite, on a géré quelques petits détails, la lumière dans les yeux et la couleur. Donc voilà, en gros, si tu as bien suivi le tutoriel, tu te retrouves à ce stade-ci. Tuto qui a été vraiment très long. Donc,
J'espère que vous avez suivi le tutoriel jusqu'à la fin. Donc ici maintenant, il est question de vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour exporter votre photo pour Instagram. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure au début en croppant notre image, c'était déjà pour mettre notre image dans un format Instagrammable. C'est-à-dire, lorsqu'on va poster sur Instagram, ça ne va plus nous demander de cropper. Maintenant, il est question de l'exporter de façon à ce que nous puissions toujours préserver les détails. On ne va pas voir comment ajouter les détails à la photo. Ici, ça c'est un autre tutoriel et à vrai dire je commence à avoir mal à la tête et mal aux yeux parce que le tuto est de plus en plus long. Donc ce qu'on va faire ici, c'est juste je vais vous montrer les paramètres d'exploitation pour mettre votre photo sur Instagram facilement. Donc la photo que vous avez déjà exportée pour Instagram peut être facilement mise sur Facebook sans problème. Donc comment est-ce qu'on va faire? Vous allez venir ici sur File ou Fichier. Ensuite, vous allez venir sur Exposition et ensuite, vous allez venir sur Sauvegarder pour le web ou Save for Web. Donc, Save for Web Legal, c'est Legacy, un truc comme ça. Ou vous allez faire un Alt Shift plus CTRL S. Voilà. Donc, je répète, vous allez venir ici sur Fichier, vous allez venir sur Exportation et ensuite, vous allez venir sur Save for Web. Une fois que c'est fait, vous avez cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Voilà, vous allez venir ici, vous allez choisir JPEG parce que il faut d'abord, comment on dit ça, généralement on dit que Instagram dégrade vos photos. Bon, il y a, je sais pas pour Instagram, mais Facebook si. Donc, il est d'abord question de déjà exporter votre photo avec les paramètres qui font déjà en sorte que Facebook ne va plus retravailler votre photo ou Instagram ne va plus retravailler votre photo. Donc les photos seront déjà travaillées et voilà, il y aura plus un travail supplémentaire qui va se passer là-dessus. Désolé, c'est mon alarme pour le projet. Voilà, je l'éteins. Donc, vous allez venir ici, vous allez choisir JPEG. Vous allez venir ici, vous allez choisir maximum. Donc, il y a low, medium, high, very high. Vous allez choisir maximum. Vous allez mettre ici la qualité 100 et puis vous allez checker sur optimiser. Voilà. Pour cette partie-ci. Donc, vous allez laisser ces paramètres-ci par défaut. Si vous voulez, si vous avez les copyrights que vous avez mis, vous pouvez mettre les copyrights. Ça, c'est un copyright directement qui sont... je sais pas comment on règle ça, mais je pense que c'est sur les informations de la photo qu'on peut régler ça sur l'appareil photo. Je sais pas trop. Et après, maintenant, sur cette partie-ci, c'est très, très important. Vous allez laisser ces deux trucs-ci liés. Ces deux paramètres-ci liés. Donc, si vous cliquez sur la chaîne, ça va les délier. Mais si vous faites comme ça, ça va les lier. Donc ici, nous sommes à 100%. Ce que vous allez faire ici, c'est comme ils sont liés et que vous avez déjà croppé auparavant, c'est très très important. Vu que vous avez déjà croppé l'image auparavant sur un format Instagram, vous n'aurez plus donc besoin de vous inquiéter sur ces chiffres-ci. Donc ce que vous allez juste venir faire ici, c'est vous allez juste réduire ces chiffres-ci pour que Instagram ou Facebook ne les réduisent pas à votre place. La norme recommandée pour exporter une photo sur Instagram, pour uploader une photo sur Instagram, je crois que c'est 2000 pixels par 2500. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça le maximum, pour que votre photo reste quand même correcte avec le maximum de qualité possible. Ça sont les tests que moi j'ai déjà fait. Donc je vais venir juste ici, et puis je vais mettre 2000. Donc si je mets 2000, vous allez voir que automatiquement ici en bas, sera 2500 parce que j'ai croppé auparavant. Je ne sais pas si vous... On va refaire un autre tutoriel là-dessus juste pour l'exportation. Mais je pense quand même que vous essayez de comprendre ce que j'essaie de vous faire comprendre ici. Voilà. Après, vous allez juste cliquer sur Save. Et vous allez choisir où est-ce que vous voulez save votre image. Vous donnez un nom et ensuite vous allez cliquer sur... je vais peut-être mettre quelque chose là. Ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer. Donc vous allez cliquer sur enregistrer et votre image sera prête à être upload sur Instagram. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous montrer sur ce tutoriel. On arrive donc au terme de cette masterclass, de notre première masterclass qui a été très longue. J'espère que vous avez suivi le tutoriel du début à la fin parce que c'est pas facile du tout les gars. Ne vous attendez pas à voir quelque chose, toujours des techniques faciles. Ça, ce sont des techniques professionnelles que vous devez employer si vous voulez un rendu optimal. Vous devez donner un peu de vous-même. C'est obligé les gars, c'est obligé. Donc voilà un peu ce qu'on avait à faire aujourd'hui. J'espère que le tuto t'a plu. Si c'est le cas, témoigne-moi de ta reconnaissance.
à me remercier en commentaire, en me laissant un commentaire, un pouce et un partage aussi si tu peux partager la vidéo. Je vous rappelle qu'on a créé un canal Telegram dans lequel on essaie de discuter pour essayer de trouver les solutions sur les problèmes des uns et des autres. Je te laisse le lien en description. J'espère que le tuto t'a aidé, t'a permis de comprendre 2 ou 3 trucs et t'a donné des solutions sur ce que tu ne connaissais pas. Si ça n'a pas répondu à certaines de tes questions, peut-être la playlist qui va s'afficher juste ici pourra le faire. Donc tu pourras peut-être trouver des choses qui vont répondre à tes questions là-dessus. Je t'invite donc à checker cette playlist et moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris. Ciao.